Voilà, après avoir vu donc les lois empiriques, j'ai bien dit les lois empiriques, hein, d'ailleurs je vais l'écrire, les lois empiriques de Taylor et Richman, qui consistait à dire que, bon, quand on avait un corps chaud et un corps froid, quand on faisait un mélange, on avait une température d'équilibre. On arrivait à équilibre. Et cet équilibre était décrit par une équation. Ils avaient trouvé une équation qui était que T d'équilibre, la température d'équilibre est égale à un rapport massique M1 sur M fois la température 1 plus M2 M2 sur M fois la température T2. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a ici un corps chaud. Voilà. Qui est de l'eau. Hein. Taylor et Richman ont pris de l'eau. Je vais symboliser le corps chaud par-dessus de rouge. Voilà. Donc on a une certaine masse d'eau, hein. C'est une masse d'eau qui est chaude. Et un corps froid. Donc ça, ce sont les situations initiales. Hein. Voilà. Bon, donc on va mélanger ce corps chaud et ce corps froid pour en faire un mélange et obtenir de l'eau tiède. Voilà. Donc on a le corps chaud qui est de l'eau chaude. L'eau chaude. Et de l'eau froide. Et on obtient de l'eau tiède. Et donc, empiriquement, c'était fait par Taylor et Richman. Et ils ont trouvé l'équation T équivalent à vos M1 sur M fois T1, qui est un rapport M1 sur M est un rapport massique, fois T1 qui est la température du... Voilà. Je peux définir les choses maintenant. Supposons que je définisse le corps froid M1 ayant une masse M1, une température T1, et le corps chaud, qui est l'eau chaude, une masse M2 et une température T2. Et que le mélange c'est une masse M qui est égale à M1 plus M2. Et une température d'équilibre. Alors cette température d'équilibre,
je dois la placer, je dois faire une échelle de température, mettre les températures, les trois températures des trois corps, corps chaud qui est au-dessus, le corps froid qui est en bas, le corps chaud qui est à une masse, une température T2, et là je dirais que c'est une échelle de température. Le corps froid est ici, T1. Et la température d'équilibre, il se situe entre T1 et T2. Et ça j'ai toujours dit, on n'aura jamais T1, on n'aura jamais T2, mais on aura, il sera compris entre T1 et T2. On n'aura jamais T1 ou T2. Mais la température d'équilibre sera toujours entre eux. Il dépendra des fractions massiques. Des fractions massiques. Voilà, donc la température d'équilibre va appartenir à cette zone de température entre T2 et T1. Bon, et si la température, la masse d'eau chaude est plus prépondérante que la masse d'eau froide, on sera plus proche de la température d'eau chaude que de l'eau froide. Si maintenant c'est la masse d'eau froide qui est plus prépondérante, on sera plus proche de la température de l'eau froide que de l'eau chaude. Et si on a une masse qui est commune, M1 égale M2, on sera situé au milieu. Voilà. Alors moi je prends un cas de figure où bon, on a plus de masse du côté de la température de corps chaud. Je vais mettre la température d'équilibre aussi. Bon, et on pourrait se représenter une échelle de chaleur. Là, à T1 correspond une énergie E1. À T2, je m'excuse. Et à T1, énergie E1. Et on aura une variation d'énergie qui sera égale de là à là. Voilà, donc on aura une énergie 1 pour le corps chaud, E2, et on aura une énergie 1 pour le corps 1. Voilà. Bon, le corps chaud, il est mélangé. Hein. Le corps chaud et le corps froid, ils sont mélangés. Ce qui veut dire que, bon, c'est vrai qu'au niveau énergétique, vous n'aurez plus... ouais, là, c'est vrai qu'il y a plus delta Q, mais le E1 n'existe plus. C'est comme s'il était monté à une température, à une énergie E'1. Voilà. Non, mais on a un plus delta Q, hein, qui est là, alors que là, on a un moins delta Q. En valeur absolue, delta Q, ce delta Q là, qui est ici, qui est lui négatif parce qu'on a un décroissement d'énergie calorifique, ben on va passer de E2 à E'2. Mais E'1, E'2 n'existe plus. Hein. Enfin, n'existe plus séparément, puisqu'ils sont mélangés. Séparément, ils n'existent plus. Mais si on veut décrire les états, comment on serait passé les états avant mélange et après mélange, pris séparément, on aurait ça. Mais on n'a pas ça. Parce qu'en fait, voilà, on a un mélange. Hein, voilà, on a un mélange. On a un mélange. Ce qu'on va mesurer pour le mélange, c'est le delta Q.
C'est le delta Q qui nous intéresse. Et donc, si je devais dessiner ça dans le diagramme, bien sûr, ça c'est le diagramme des énergies. Il peut y avoir des chevauchements, hein, je vous l'ai déjà dit. Voilà, on peut avoir des chevauchements au niveau du diagramme des énergies. Si E1 est proche de E2 et le delta Q est grand, ben, ils vont se chevaucher. Hein. Voilà. Et ce delta Q là, qui est identique en valeur absolue, on le retrouve ici, quelque part dans le diagramme des températures. Ben, là, je mélange la température avec le... Voilà, j'ai une baisse de delta Q. Voilà, ça c'est le delta Q. Et là, le delta Q aura pour conséquence de monter la température jusque là. Mais les delta Q sont les mêmes en valeur absolue. C'est pas parce que je dessine une grande flèche et une petite flèche que il y a un delta Q plus grand que l'autre. Non, c'est les mêmes delta Q. Ce qui va, ça, c'est le delta Q qui va créer la variation de température. Qui est, on va dire, positif. Hein. Celui-ci, c'est le delta Q qui est négatif. Mais les delta Q en valeur absolue sont identiques, je vous le répète. Parce qu'on mélange deux diagrammes comme ceci. Et voilà, normalement, ça c'est un diagramme d'échelle de température. Hein. Ah, c'est un diagramme de température, celui-ci. C'est un diagramme de température. Donc, non, je peux pas mettre des énergies, mais on met l'information comme quoi la variation de température là est due, et le fruit d'une variation d'énergie. C'est ce que ça veut dire. N'allez pas entrevoir que les grosses flèches sont l'énergie, parce que l'énergie est la même, delta elle-même, si ce n'est qu'ils sont de signes opposés. D'ailleurs, on le voit ici. La vraie énergie, elle est là. Là, si vous voulez, l'énergie, elle est là. Celle-là est égale à celle-là. Ce delta Q là, ben, c'est celui qu'on retrouve ici. Il y en a un qui est négatif, bien sûr, et l'autre positif, mais ils ont même valeur de delta Q. Mais dans l'échelle de température, on pourrait voir comme qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit. Ici, c'est la variation de température. Ici, il y a une grande variation de température, ici, une petite variation de température, mais qui est causée par une variation delta T négative. Pour la température, pour la chute de température ici, voilà, c'est causé par ceci, la variation un delta Q négatif. Ouais, j'ai oublié le Q. Alors, effacer ça. J'ai oublié une lettre. Delta Q ici, il est négatif. Ah, bon. Voilà. Delta Q est négatif pour celui-là, et pour l'autre en bas, ici, delta Q est positif. Delta Q positif induit, bon, c'est transformation qui est exothermique, on a une élévation de température, et là, la transformation est endothermique avec chute de température. Donc là, la température peut chuter ou monter en fonction quoi,
on fournit on fournit un sous-système ou un système fournit de l'énergie au milieu extérieur ou à un autre sous-système. Voilà, alors maintenant, le but de la vidéo ici, on va partir des lois empiriques et trouver, bon, delta Q est égal à M C delta T. Parce que ça, c'est une loi empirique, ben, je crois pas qu'ils connaissaient, ça c'est empirique. Je crois pas qu'ils connaissaient cette loi. Bon, s'ils ont fait une expérience à propos d'eau chaude et d'eau froide, c'est parce que en 1700, Richman et Taylor ne connaissaient pas cette loi Q est égal à MC delta T. Mais on va pouvoir s'en approcher grâce à leur équation. Et tout, c'est de mettre les choses en place. On sait bien que ce fameux M, tout d'abord, ça c'est une fraction molaire, hein. Une fraction massique, je m'excuse. Le M, c'est la somme des deux masses, M1 plus M2. Ben, on va partir de ça. Pour trouver que delta Q est égal à MC delta T. Sachant qu'ils ont fait des mélanges d'eau, hein, donc le C, on pourra peut-être pas le trouver ici, je vous le dis tout de suite. Voilà. Mais on aura déjà une partie de la loi. Grâce à cette loi empirique, basée sur une expérience, ils ont trouvé expérimentalement la formule, voyons voir. Donc ils ont vu qu'il y avait une température d'équilibre qui était dépendante donc des masses et de la température. C'est déjà ça, hein. C'est un bon début pour la calorimétrie. Parce qu'en fait, ils savent bien que ça va dépendre des masses et que ça va dépendre d'un delta T. C'est déjà ça. Bon, maintenant, le tout, c'est de parler de variation de chaleur. Alors, le chaleur spécifique, ben, ils ont utilisé de l'eau, donc vous allez voir que ça n'aura pas d'incidence. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont cette loi-là. Cette loi-là est valable quand on a deux corps identiques. Et c'est le cas ici parce qu'ils ont pris de l'eau et de l'eau. Donc fatalement, je peux avoir cette loi-là. Cette loi-là est uniquement valable quand on a deux corps identiques. Donc de même capacité thermique. De même capacité de même chaleur massique. De même chaleur spécifique. Bon, mais c'est un bon début pour commencer à entrevoir la thermodynamique. Regardez bien. Comment peut-on faire ça? Bon, je pars toujours du principe que on a toujours le corps froid c'était 1. Je vais considérer que le corps froid c'était 1. Dans l'échelle de température, c'était 1 corps froid. Donc la masse M1, hein, fatalement T1, M1. Et le corps chaud, ce sera T2. Alors, ce qu'ils ont fait, Taylor et Richman, ils savent bien qu'on a une température qui est comprise entre T1 et T2. Je vais la mettre proche de T2. Et cette température, ben, c'est le mélange. Le mélange, c'est T2. Alors, je peux faire une échelle des masses. Pourquoi pas? Je vais mettre une échelle des masses. Comme je peux faire une échelle des énergies. Hein. Ah, mais ici, bon, ils ne connaissaient pas l'énergie, mais ils auraient pu mettre une échelle des masses. C'est-à-dire qu'ils partent le corps froid. Bon, je considère que le corps froid a une masse plus petite. Hein. Bon, pourquoi pas? Je vais considérer que c'est lui qui a la masse, la plus petite faible masse, c'est le corps froid. J'aurais pu considérer que c'est la plus grande masse, mais ici c'est la masse la plus petite. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que on est proche de T2. La température d'équilibre est proche de T2. Je me suis trompé d'ailleurs. Je vais rectifier ça tout de suite. Là, c'est la température d'équilibre. La température d'équilibre est proche de T2 parce que c'est la masse
M2 qui est plus prépondérante. Et la masse la plus grande, je considérais, ouais, pour les besoins ici, bon, comme je suis proche de T2, c'est que la masse M2 est bien plus grande. Mais peu importe, qu'elle soit plus grande ou peu importe, mais ça ne joue pas dans la démonstration que je vais faire. Bon, vous allez me dire, le mélange. Ben, le mélange, ben, on aura une masse M. Mélange, mélange M vaut, ben, il faudra faire la somme M1 plus M2. Ben, je ne sais pas le placer ici parce que c'est beaucoup plus haut que M1, M2. Bon, je pourrais descendre le graphique. C'est M1 plus M2. En d'autres termes, si je devais descendre le graphique, enfin l'échelle graduée de masse, il faudrait que je déplace ça. Voilà, j'aurai M1. Et bien sûr, M1 plus ME sera toujours beaucoup plus grand que M1 et M2. Voilà, donc ici on a la situation qui est quelque part bon, au-dessus de l'échelle des masses, qui vaut M1 plus M2. Voilà. Voilà, je peux faire une échelle d'énergie, une échelle de temps, ouais, même une échelle de temps en fonction de la chaleur. Hein. Vous allez voir, je le ferai plus tard. Si je mets une échelle de température, une échelle de masse et une échelle bon, d'énergie, je sais faire une échelle d'énergie, on peut faire toutes sortes. Ce qu'on veut comme échelle, c'est sur des paramètres de données, donc on peut faire ce qu'on veut. Bon, mais on va rechercher ce qui était une loi empirique d'après Taylor et Richman, on va en faire une loi qui est presque l'équivalent de voilà, de la formule de la calorimétrie, la fameuse formule de la calorimétrie. Alors pour ça, il faut que je modifie la température d'équilibre. La température d'équilibre est égale à M1, M1 divisé par M. Mais M, on vient de dire que c'est M1 plus M2. Plus, on aura M2 divisé par M1 plus M2. Bien sûr, j'ai oublié la température, hein, je vais le marquer tout de suite. Fois T1, ici c'est fois T1. Je pars de la loi empirique de Taylor et Richman. Fois T2. Voilà. Bon, ça c'est déjà une écriture. On va continuer notre petit bonhomme de chemin. Que pourrait-on faire Je vais écrire au même dénominateur. Si j'écris, tout est au même dénominateur, donc ça équivaut à M1, M1 T1 plus M2 T2 fois 1 divisé par M1 plus M2. On peut écrire, ça c'est valable. Hein. Alors, le 1 sur M1, l'inverse, je le fais passer dans le membre de gauche. Donc j'aurai M1 plus M1 plus M2 fois la température d'équilibre qui est égale à M1 T1 plus M2 T2. Voilà, on y est presque. Hein. On y est presque. Alors, que pourrait-on faire
pour que ça ressemble à la loi delta. Je suis en train de rechercher, si vous avez compris ma démarche, c'est de rechercher delta Q est égal à M CS, M fois CS fois delta T. Donc j'essaie de mettre les choses en place, hein, bien qu'il n'y aura pas tout. Pourquoi il n'y aura pas tout? Parce que je vous ai dit que la chaleur spécifique, elle est simplifiée du fait qu'on a le même corps, on a deux corps identiques qui est de l'eau. Voilà, donc ma démarche est de chercher ça, MC delta T. Donc je suis en train de regarder comment faire pour avoir voilà, cette loi-là. Alors on a M1 T1 pour avoir plus de visibilité. Ici on a M1 T1 plus M2 T2. Ouais. Attention que c'est chaque fois des multiplications ici. Hein. Voilà, ici on s'est multiplié. Voilà, j'ai pas mis les multiplier, mais c'est sous-entendu multiplier. Hein. Voilà, M2 T2, voilà. Alors, je vais rassembler les masses ensemble, dans chaque membre. Si je fais M2 T équivalent, je distribue T équivalent. Bon, je vais distribuer d'abord 1 M1 fois T équivalent plus M2 fois T équivalent égale M1 fois T1 plus M2 fois T2. Je vais rassembler maintenant les masses dans chaque membre. Je vais mettre la masse M1 à gauche, le corps froid à gauche et le corps chaud à droite. Donc le corps froid à gauche, je vais commencer par M1. Donc M1 fois T équivalent. Alors, moins M1 fois T1 est égal à M2T2 moins M2T équivalent. Maintenant, je peux mettre en évidence la masse. C'est M1 fois T équivalent moins T1 est égal à M2 fois T équivalent moins T1, M2, T2 moins T équivalent. Voilà. Et il nous reste plus que quoi? La chaleur massique ici, elles sont les mêmes. Donc, vous voyez qu'on retrouve delta Q, MC, delta T. Il ne reste plus que la chaleur massique, mais comme elles sont les mêmes, le coefficient de proportionnalité, voilà, en fonction de K substance, je peux marquer hein, F de K substance, la fonction de la substance, qui est ici de l'eau, donc c'est C0 si vous voulez, c'est la chaleur massique de l'eau, fois M1 fois T équivalent moins T1 est égal à F de la substance, qui est le C0 de l'eau, ici parce que c'est de l'eau, est égal à... Vous voyez qu'il se simplifie, hein. C'est la proportionnalité, voilà, voilà, c'est la proportionnalité. F de substance, c'est un coefficient de proportionnalité, hein, voilà. Qui est le même, hein. C'est pour ça qu'il se simplifie. Voilà. Fois M2 fois T2 moins T2 moins T équivalent. Voilà. Et on retrouve cette loi qui est M fois M1 fois le C0
0 de l'eau, chaleur spécifique de l'eau, fois delta T. Delta T correspondant au corps froid, bien sûr. Voilà. Et on retrouve M2 fois C0 fois le delta T correspondant au corps chaud. Voilà. Je vais mettre CFR pour corps froid, variation de température corps froid, variation de température corps chaud. Et on a bien notre loi, d'après la loi empirique, là on retrouve MC delta T, mais avec une égalité, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cette égalité? C'est l'échange énergétique. En valeur absolue, c'est notre delta Q égale à delta Q en valeur absolue. Parce qu'en signe, vous voyez que l'un, on fera T équivalent moins T1, T1 étant encore froid. Là, on va regarder l'échelle de température. Si je fais le corps froid, c'est le plus bas, la température équivalente est entre le corps chaud et le corps froid. Donc, entre la température du corps chaud et le corps froid, donc il est plus grand que T1. Donc, si je fais T équivalent moins T1, celui-ci est positif. Il est positif. Je vais le mettre tout de suite. Il est plus. Voilà. Par contre, l'autre, bon, si je fais T équivalent moins T1, c'est la température finale moins la température initiale. Hein. T équivalent moins T1, c'est TF moins TI. Voilà. Donc on suit bien les lois, non, les règles de thermodynamique, on fait toujours la situation finale moins la situation initiale. Si vous faites le contraire, il faut mettre l'opposé. Hein. Il faut mettre l'opposé, il faut mettre un opposé. Donc, il faut l'opposer avec un signe. Voilà. Par contre, l'autre, qu'est-ce qu'on a fait le delta Q là. Corps froid. Il est comment? Ben, il suffit de voir ici, on a T2 moins T équivalent. T2 étant le corps le plus chaud, T équivalent situé entre T1 et T2, T2 moins T équivalent est positif. Donc ici, ils sont faits dans le sens où tous les deux sont positifs. Il n'y a pas de problème. Mais pour faire ça, on a dû faire température initiale moins température finale. Pour conserver un plus. Pour conserver, avoir un plus ici et un plus là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Le premier, on a fait température finale moins température initiale. On a un plus parce que température finale, c'est température d'équilibre moins température de T1 qui est plus petite. Donc, température d'équilibre moins T1 est positif. Donc, je conserve un plus. Et ici, on s'arrange comme la température T2 est plus grande que la température d'équilibre, on s'arrange pour avoir du positif. Voilà. Donc, je vais faire T2 moins T équivalent. Bon, maintenant, ça, c'est une vue d'esprit. Normalement, on peut faire autrement. Comment? Ben, faire d'office température finale moins température initiale. Voilà. Mais si vous faites température finale moins température initiale, bon, pour T équivalent moins T1, c'est température finale moins température initiale, il n'y a pas de problème, ça va jouer avec un plus. Mais l'autre, il va jouer avec un moins. Mais vous n'aurez plus T2 moins T équivalent, mais T équivalent moins T2. Bon, je vais effacer tout le restant pour bien voir ce que je vous raconte ici. Donc tout ça c'est bon. Donc on a trouvé notre loi grâce à la loi empirique. On a trouvé delta Q, hein. Enfin, delta Q égale MC delta T. Voilà, c'était le but de la vidéo. Mais je vais vous montrer ici que si vous mettez ceci, voilà, on va dire ça comme ça. Ben, vous avez quelque part ceci. Hein. Voilà, on a ceci. Mais là, le delta Q, il est positif. De part et d'autre.
Mais alors, il y en a un qui est température finale moins température initiale, qui est T équivalent moins T1, c'est la température finale moins température initiale. Mais ici, on a la température initiale moins la température finale. En d'autres termes, je pourrais changer ça en écrivant qu'on a pour ça, il faut que je change juste ceci, la fin. Voilà. Je vais juste changer ceci. Et mettre cette fois-ci, non plus T2 moins T équivalent, moins température, mais je vais mettre température finale moins température initiale. Donc, j'aurai T équivalent moins T2. Température finale moins. Voilà. Dans ce cas-ci, vous devez mettre un moins. Un moins va apparaître. Où? Et ici. Il y aura un moins. Quand vous l'écrivez comme ceci, avec bon. Quand vous l'écrivez comme ceci, là vous avez écrit TF moins T in. TF, T final moins T initial. Là vous l'avez écrit comment? TF moins T in. Ce qui veut dire que bon, si vous l'écrivez de cette manière-là, ça c'est la règle thermodynamique, on fait toujours la finale moins l'initiale. Et donc on a un moins qui apparaît ici. On a un moins qui apparaît. Ce qui veut dire qu'on n'a plus delta T égale delta Q. Là on s'est arrangé pour avoir des positifs à droite et à gauche. Là on symbolise une symbolique de thermodynamique qui veut dire qu'il y en a un qui va recevoir et l'autre va céder son énergie calorifique. C'est juste ça. Voilà. Donc s'il y en a un qui est positif, l'autre est négatif. Voilà. Bon, attention que j'aurais pu faire, un moins il peut changer de membre. Hein. J'aurais pu faire une convention contraire. Hein. Bon. Je prends tout à partir de l'initial, je fais température initiale moins température finale dans chaque membre. À ce moment-là, je peux faire ça. À ce moment-là, le moins, il n'est pas de ce côté-là, il est de l'autre côté. Mais ça ne change rien. Que vous faites température finale, mais la thermodynamique, généralement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait TF moins, elle fait la situation finale moins la situation initiale, toujours, que ce soit les variables thermodynamiques, l'entropie, l'enthalpie, voilà, les variations de chaleur, c'est toujours, pour respecter un cadre de calcul, respecter des conventions, mais elle se base sur le final moins l'initial, pour faire des bilans. Voilà. Et ça, si vous faites le final, ça c'est le final, une situation finale moins l'initiale, voilà. Là c'est l'initial moins le final, le moins a changé de membre, mais on s'en fout, dans les calculs ça change rien, initial moins le final, et pour avoir de plus, voilà, vous avez d'un côté, vous vous arrangez pour que d'un côté il reste positif, vous faites le final moins l'initial, voilà, mais dans l'autre vous faites l'initial moins le final, pour avoir de plus. Et dans ces cas-là, bon, si vous faites final dans le membre de gauche moins l'initial au niveau des températures, et dans le membre de droite initial moins final, vous aurez des signes positifs à droite et à gauche, sans aucun souci. Vous ne devez pas vous soucier du signe à ce moment-là. Maintenant, si vous faites final moins initial dans les deux membres, vous aurez un moins à gauche. Voilà. Mais maintenant, si vous faites initial moins final, vous avez un moins à gauche. Enfin, je m'excuse. Si vous faites final moins initial dans les deux membres, vous avez un moins à droite. Voilà. Si vous faites initial moins final, vous avez un moins à gauche du membre. Mais ça ne change rien au niveau calcul, ça ne change rien. Que vous mettez en mathématiques, j'ai déjà fait un exercice comme ça, et je peux vous montrer. Hein,
Voilà, vous allez voir les exercices qui étaient établis sur les équilibres. Et un exercice comme ça où j'ai dû changer de signe, je vous dis, c'est pas grave. Je vais taper le signe à gauche. Au niveau des équations, vous trouvez la même réponse. Hein. Rappelez-vous, j'avais fait une équation qui était, je ne sais plus combien c'était, 5x plus 2, je crois. J'ai pris moins 5x plus 2 égale 3x plus 3, si je me rappelle. Voilà. Que vous fassiez ça, ou que vous fassiez cette équation-là, 5x plus 2, c'est égal à quoi? Moins 3x plus 3. Les deux équations sont équivalentes. Ils ont la même solution. C'est deux mêmes équations. Hein. Simplement, l'opposé, bon, l'un il est à gauche, l'opposé, l'autre il est à droite. Mais si vous résolvez, vous avez la même équation. Hein. Dans une égalité, il y a conservation. Voilà, pour autant que vous preniez les opposés dans chaque membre, quelque part, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ben, on a pris l'opposé dans le membre de gauche et on a pris l'opposé dans le membre de droite. Si vous prenez les opposés dans une égalité, dans les deux membres, ben, l'équation ne change pas. L'égalité ne change pas. Ce qui veut dire que vous aurez les mêmes résultats. Et ici, c'est le même, c'est pareil. Que vous mettez delta plus, le delta Q moins à gauche et l'autre le moins à droite. Mais attention, les conventions ne sont pas les mêmes à ce moment-là. Il faut faire attention aux conventions. Moins delta Q, ça veut dire qui est à gauche ici. Ça veut dire que si on respecte les conventions thermodynamiques, celui-ci signifie tout simplement que delta Q ici est donneur. Alors que lui, donneur d'énergie calorifique. Alors que le delta Q ici, il est receveur. Parce que la convention est opposée. Hein. La convention est opposée. Parce que si moins delta Q ici, il est fournisseur d'énergie calorifique, c'est que celui, il est receveur d'énergie calorifique parce que c'est un transfert calorifique. C'est un transfert calorifique. Hein. Rien de super, rien de secret, tout se transforme, tout s'est transformé. Tout est passé en transformation. De l'un à l'autre, c'est juste un fluide calorique. Bon, supposé fluide calorique, ce qui n'existe pas. Mais suivant une vue abstraite, on peut voir que c'est un fluide de chaleur qui énergétique qui est passé d'un corps à un autre. Il y a un transfert de chaleur. Donc si celui-ci, moins delta Q, il est fournisseur d'énergie parce qu'il est à la chaleur là, à la température la plus haute, donc il est fournisseur d'énergie, c'est que l'autre il est passif, il va recevoir cette énergie là. Celui-ci va être passif. Voilà, il va être passif celui-ci. Il y en a un, il est actif, il fait générateur d'énergie thermique, alors que l'autre il est actif, il va absorber cette énergie fournie par voilà, le générateur de, si vous voulez, d'énergie thermique. Par contre, ici en convention ici, là, celui-ci il est toujours fournisseur d'énergie. L'actif, c'est lui. C'est toujours lui. Et le passif, c'est celui-là. Hein. Le passif, on a le passif ici. Donc c'est lui qui va recevoir l'énergie. Mais il est moins. Mais il est moins, c'est parce qu'en fait, on a une convention contraire à l'autre. Nous, c'est ça que je vous dis. Faut faire attention en thermodynamique. Oui, c'est bien de passer d'un à moins de l'autre côté, mais mathématiquement, c'est faisable, sans aucun souci, parce qu'on prend les opposés dans chaque membre. Mais ça a une signification thermodynamique. Hein. Ça veut dire que bon, vous avez changé de convention. Hein. C'est-à-dire que le moins, le plus, si vous passez de l'initial à la finale et que vous changez de convention, ça veut dire que le delta Q, il est positif là, le delta Q, et le delta Q, il est quoi? Ben, il est positif, et donc s'il est positif, c'est que pour cette convention-là, ben, il est fournisseur d'énergie thermique. Alors que l'autre, en initial moins final, le moins delta Q ici, celui-ci, voilà, celui-ci, il est absorbeur d'énergie. Ou voilà, il absorbe l'énergie voilà, du corps chaud. Puisque c'est le corps froid, ça. Il absorbe l'énergie du corps chaud. Donc il y a une élévation de température, si vous voulez. Donc il y en a un qui sera exothermique et l'autre endothermique. Soit qui va se refroidir sans eau, et soit qui va se réchauffer sans exo.
Donc l'exo ici, c'est moins delta Q. Hein. L'exo ici, c'est moins delta Q. Alors que l'exo ici, dans final moins initial, l'exo, il est là. Il est positif. Mais dans le second, je vais mettre avec, voilà. Là, on a l'exo. Et là, on a l'exo. Ils sont tous les deux exos. Ouais, mais ils sont tous les deux exos, d'accord, exothermiques. C'est-à-dire qu'ils vont s'élever en température, mais il y en a un qui est moins et il y en a un qui est plus. C'est normal, les conventions ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes conventions. La convention a été changée. Voilà. Ça, c'est exo. Alors, fatalement, si eux, ils sont exo, les autres sont en dos. Hein. Les deux autres sont en dos. Donc, à un moment donné, on aura un qui sera en dos négatif et l'autre qui sera en dos positif. C'est normal parce que les conventions ont changé. Vous faites final moins initial, alors qu'après, vous avez pris initial moins final. Voilà. Mais au niveau mathématique, ça ne change rien. Les conventions peuvent être changées, c'est des conventions. C'est des conventions, c'est conventionnel. Donc, vous dites qu'est-ce qui est en dos, qu'est-ce qui est exo, si c'est plus ou moins, il n'y a pas de problème. Vous prenez ce que vous voulez comme convention. Si ce n'est que le calcul, il n'y aura pas de problème. Vous mettez le moins à droite ou à gauche, vous allez trouver la réponse. Hein. Vous allez trouver voilà, la température d'équilibre. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire la véritable équation pour trouver ce que a trouvé Richman, mais il faut aller dans le sens inverse. Richman et Taylor. Il faut aller dans le sens inverse. Maintenant, on sait que. Comment sait-on ça? On sait bien que la thermodynamique nous apprend que le delta Q de la chaleur chaude va être égal, va être transféré et cédé au corps froid. Donc delta Q au froid. Provenant du chaud, mais le chaud il est exothermique, je prends par convention finale moins l'initiale. Donc si le chaud il est endothermique, endo c'est négatif. Donc je vais mettre le moins ici. Le chaud il est endo. Et voilà, la chaleur froide va être exothermique. On aura une variation de température qui va augmenter, enfin une variation de température et une variation de chaleur qui va augmenter au niveau du corps froid. Donc j'ai moins delta Q et j'ai pris la convention finale moins initiale. Finale moins initiale. Ce qui veut dire que delta Q finalement initial, ça veut dire que delta Q positif, ça veut dire que c'est exo. C'est ce que ça veut dire. Hein. Si je prends le finalement initial, là, ça voudrait dire que delta Q est positif, on sera exo. Exothermique. Delta Q positif, c'est exo. Voilà. Donc moins delta Q, c'est négatif. Hein. Voilà. Alors, on va regarder après ça. J'aurai donc le corps chaud, c'est M2. On a M2 fois. Je ne mets pas les fois. Hein. Bon, vous verrez que c'est des fois entre eux pour éviter de trop longues écritures. Voilà. La chaleur massique de l'eau, c'est 0. Et delta T, c'est, je vous ai dit, le final moins l'initial. Donc, le final, c'est T équivalent moins T2. Voilà. Voilà. Avec un moins qui est ici, bien sûr. Hein. Vous savez qu'il y a un moins, parce que c'est delta Q chaud. Delta Q chaud. Et là, on va marquer que c'est plus delta, delta Q froid. La variation de chaleur dans le bilan énergétique, c'est plus, je l'ai mis, M1, c'est 0 parce que c'est de l'eau froide, et c'est T final moins T initial, donc c'est-à-dire T à l'équilibre qui est final, moins l'initial qui est T1. Voilà. Alors, maintenant, le moins, je vais faire en sorte que le moins va se distribuer avec les températures. On aura M2, C0, delta T2 moins T équivalent, T2 moins T équivalent, est égal à M1
C0 T équivalent moins T1. Les C0 vont se simplifier, parce que c'est la même matière, à droite à gauche. Donc j'ai M2 fois, bon, ici je peux le mettre, hein, ça ne me dérange plus, delta T2, ouais, delta T, je m'excuse, on connaît le delta T, hein. Delta T c'était T équivalent moins T2. Voilà, c'est pas delta, parce que le delta en soi c'est la variation c'est T2 moins T équivalent. Voilà, donc ici c'est T2 moins T équivalent. Voilà, qui est égal à M1, C0 il s'est simplifié avec l'autre C0 à gauche, le membre de gauche, donc il nous reste M1 T équivalent moins T1. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a M2 T2 moins M2 T équivalent égale M1 T équivalent moins M1 T1. Ce qui veut dire quoi? Bon, ce qui veut dire que on a M2, ici j'ai un moins qui apparaît, c'est M2 T2. Peut-être qu'il y a une erreur quelque part, voyons voir. Je vais recontrôler avec mes signes. Donc ici si je fais le final c'est bien pour l'eau chaude. Le final c'est T équivalent moins T2 avec un moins. Vous voyez, oui, mais le moins il apparaît déjà dans T équivalent moins T2 parce que T équivalent il est déjà négatif en soi. Il est déjà négatif parce que T équivalent est plus petit que T2. Donc si je fais T équivalent moins T2, c'est négatif. Voilà, c'est négatif. Donc c'est négatif. Voilà, et pour avoir T équivalent moins T1, c'est positif. Donc pour avoir égalité, il faut que je mette un moins ici. Là j'ai bien égalité. Voilà, là on est bon. Donc ce qui veut dire que le moins, c'était ici qu'il fallait le mettre. Moins. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'on a MC2 là. Je réécris alors c'est pas. Ce qui n'est pas bon ici, c'est T équivalent moins T2 moins C0 T équivalent moins T1 M fois T équivalent moins T2 moins M1. Et là, le moins, je vais faire disparaître ici en faisant T1 moins T équivalent. T1 moins T équivalent. Voilà. Alors ce qui fait M2 moins M2T2 plus M2T équivalent. Et de l'autre côté, ça va donner M1 moins M1T équivalent plus M1T1. Voilà. Bon. Donc ce qui veut dire qu'on aura M2T équivalent plus M1T équivalent égale à M1T1 plus M2T2. Ce qui veut dire qu'on a M1 plus M2 T équivalent est égal à M1 T1 plus M2 T2. Ce qui veut dire que T équivalent vaut M1 T1 plus M2 T2 divisé par
M1 plus M2. Bon, et M1 plus M2, je vous rappelle que c'est M1. Donc j'aurai T équivalent égal à M1 T1 plus M2 T2 sur M. Voilà, qui veut dire que T équivalent égal à M1 sur M fois T1 plus M2 sur M fois T2. Et voilà la loi de Taylor et Richman à partir bien sûr de ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire la variation de chaleur en fonction de la température, de la masse et de la chaleur spécifique. Mais avant, ils ne connaissaient pas ça. C'était une loi empirique. Maintenant, ils auraient pu, à partir, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait la partie de la vidéo qui concernait comment, à partir de l'équation de Taylor et Richman, comment aboutir à MC delta T. Ils y étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin. Hein. Il suffit de retourner l'équation en arrière. Vous retournez en arrière l'équation, vous allez avoir l'équation delta Q est égale à MC delta T. Maintenant, connaissant les lois de la calorimétrie, ben, on peut retrouver ceci facilement. Voilà. Attention que le moins il passe à gauche. Hein. Je vous l'ai dit que le moins il passe à gauche. Donc le delta Q ici, bon c'est pas grave, je peux le remettre à droite, mais bon, vous aurez compris que le moins ici, il faut faire attention. Hein. Ce moins là, il est à gauche. Il est à gauche. Voilà. Si on veut respecter les conventions, c'est à gauche. Mais donc ils connaissaient cette loi, cette loi. De manière empirique, ils ont trouvé cette loi-là. Mais la calorimétrie de nos jours nous apprend que delta Q devient MC delta T. Donc il est aisé de faire des hypothèses comme quoi on a les mêmes corps, c'est zéro, de même substance. En plus de ça, c'est de l'eau. Voilà. Et que, voilà, on aboutit, en simplifiant les équations, à ceci. Voilà. Donc on peut aller dans un sens comme on peut aller dans l'autre. Mais eux, avec leur loi empirique, ils auraient pu tomber sur MC Q est égal à MC delta T. On en a un peu plus loin, en creusant un peu plus loin. Voilà. Donc on sait bien que eux ils savaient déjà à ce moment-là que ça dépendait de la masse et de la température. On avait une température d'équilibre du mélange qui était dépendante de la masse et de la température. C'est clair et net, ça se voit ici. M1 sur M, qui est un rapport massique d'ailleurs, hein, un rapport massique, fois T1, plus M2 sur M fois T2. On voit bien que bon, ça dépendait de la température et de la masse. Donc là, quelque part, la chaleur échangée dépendait de, voilà, de paramètres comme la masse et la température. Voilà. Voilà, je vous remercie.